Bonsoir. Non, c'est prévu au sujet de la vocation professionnelle ce soir. Bonsoir à tous. Je patiente encore pendant 1 minute et après je vais commencer à faire le discours là-dessus. Oui, merci. J'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. Bonsoir Kouchtouka. Tout va bien? Oui, bien sûr. Ça va. Bonjour Ruki. Bon, si les autres, voilà, bonsoir Galactica, si les autres nous rejoignent, alors tant mieux. Bonsoir à vous tous. Je vais vous présenter la conférence au sujet de la vocation professionnelle en astrologie, comment on détermine du choix de son métier, de sa profession, de sa vocation, et quelles sont les maisons astrologiques surtout importantes pour bien décider de quel métier il s'agit dans votre thème astrologique. Donc, on va commencer par l'analyse de la maison 10. C'est la maison qui symbolise en astrologie également le caractère, le tempérament et le destin et normalement les ambitions et comment ça, je suis désolée s'il y a des problèmes de son, alors je ne sais pas comment faire, franchement. Donc la maison 10 est la cuspide de cette maison et le signe par lequel cette maison commence, elle est la plus importante dans le choix du métier, de la vocation professionnelle. Et en fonction de cette cuspide, de ce signe qui s'y trouve, on peut, elle est partie Galactica. Donc, à partir du signe qui se trouve dans la maison 10, on décide de son métier. Ensuite, il faut également regarder pour le travail quotidien, le travail dit gagne-pain, la maison 6, son maître, les planètes qui s'y trouvent. Mais de préférence, pour bien choisir sa carrière et sa vocation professionnelle, il faut se baser sur le maître de la maison 10, où il est placé et comment, et quels sont ses aspects et dans quelle maison il tombe. Cette maison où se trouve le maître de la maison 10 explique le mieux l'ambiance, les collègues et l'entourage professionnel. Alors que le signe même, c'est le métier, c'est les affinités, les dons, les talents, les capacités intellectuelles, etc. Je vais commencer par expliquer ce qui va se passer si vous avez le milieu du ciel en bélier. Vous êtes une personne autoritaire, volontaire, indépendante, individualiste, et donc tous les métiers qui exigent le courage, la forte volonté personnelle, le sens d'organisation, c'est les métiers conseillés à tous les natifs qui ont leur milieu du ciel en bélier. Les métiers en lien avec tout cela seraient surtout pompiers, policiers, cascadeurs, militaires, sportifs, etc., ou également chefs d'entreprise et patrons de quelques entreprises privées. Ce sont les personnes qui sont tentées par le risque et qui aiment surtout expérimenter quelque sorte de danger pour eux. Disons que vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Donc tous les métiers indépendants et qui exigent un côté robuste, volontaire, sont très conseillés pour le milieu du ciel en bélier. En ce qui concerne le milieu du ciel en taureau, il s'agit des personnes qui sont dotées d'un sens conservateur,
ce sont souvent les personnes traditionnelles. Regardez dehors, ils peuvent paraître indolents, paresseux, pas assez intéressés pour réaliser leurs ambitions, et pourtant ce sont les personnes persévérantes mais lentes, et leur ascension sociale aussi peut être lente parce qu'ils sont d'abord très réfléchis et très posés, et donc ils s'engagent jamais à la légère, ils choisissent attentivement leur vocation et leur métier. Et les métiers conseillés, c'est tout le secteur financier, comme banquier, ou les métiers en lien avec le luxe, ou les métiers vénusiens artistiques, musiciens, artistes, peintres, etc. Quelquefois, ça peut être les métiers en lien avec le confort, hôtellerie, par exemple, ou en lien avec la beauté, donc esthéticienne, décorateur, styliste, etc. En ce qui concerne le milieu du ciel en Gémeaux, il s'agit d'un type de citadin qui est toujours entouré d'Internet, connexion, téléphone portable, etc. Ils sont inséparables de ces outils de technologie moderne, et tous les métiers en lien avec la parole. Ça peut être par exemple conférencier, enseignant, professeur, parolier, journaliste, écrivain, poète. Leur souplesse également les prédispose souvent à effectuer des métiers en lien avec la possibilité de physiquement montrer cette souplesse qui les caractérise. Il s'agit de la souplesse physique et mentale à la fois chez les natifs avec le milieu du ciel en Gémeaux. Ça peut être donc les métiers comme comédien, acteur, acrobate, jongleur, etc. En Cancer, les métiers sont en lien avec le passé souvent. C'est les personnes qui peuvent être attirées par l'histoire. Ça donne souvent de bons historiens ou archéologues, ou les personnes qui sont émotionnellement engagées dans leur métier. À la différence du milieu du ciel en Gémeaux, qui prédispose à choisir son métier pour communiquer, échanger, apprendre, les natifs avec le milieu du ciel en Cancer sont plutôt attirés par les métiers qui exigent l'engagement émotionnel. Il faut qu'ils se donnent dans leur travail à leur public. Donc, ils peuvent choisir un public, une clientèle qui est en quelque sorte dépendante de ces assistants sociaux ou éducatrices ou infirmiers ou un métier comme l'aide aux personnes, etc. Donc des métiers où il faut posséder un fort sens d'empathie et de bonté personnelle. Ensuite, le métier pour le milieu du ciel en Lion, c'est surtout les métiers qui peuvent permettre à ce natif de s'exposer en public. Ils sont assoiffés d'applaudissements. Ce sont les vedettes nées. Et ils choisissent les métiers qui ont des liens avec la scène. Souvent, c'est donc les métiers en lien avec le show business, acteur, metteur en scène, chanteur ou propriétaire d'un hôtel de luxe, propriétaire d'un casino ou créateur de mode ou haute couture, ou tous les métiers qui sont réservés à une élite quelconque, parce qu'ils sont fiers, orgueilleux et veulent s'afficher en public et obtenir la récompense publique visible.
Seulement, le milieu du ciel en Lion prédispose souvent à des métiers qui sont en lien avec le divertissement, ou animateurs, ou par exemple souvent des qualités pédagogiques chez les natifs les ramènent à être de bons pédagogues ou enseignants. Ils aiment animer et séduire leur public et ils vivent pour le public qui doit admirer leur talent, etc. Ensuite, pour le milieu du ciel en Vierge, il s'agit d'une nature calme, réfléchie, posée. Ce sont les natifs qui aiment les métiers en lien avec l'administration, qui sont très appliqués, travailleurs, très précis, donc tous les métiers qui exigent la précision absolue. Ça peut donner les métiers en lien avec l'architecture, ou la médecine, la pharmacie, ou les soins, ou souvent ils sont tentés d'exercer les métiers dans les établissements publics, la fonction publique, l'administration publique. Ça peut donner les personnes qui commencent par des métiers plutôt modestes et ensuite montent cette échelle sociale doucement grâce à leurs efforts et leur modestie. Donc, ils peuvent se contenter d'exercer un métier qui est plutôt modeste, alors que ce n'est pas valable pour les natifs ayant le milieu du ciel en Lion, par exemple. En ce qui concerne le milieu du ciel en Balance, il s'agit des natifs fascinés par la musique, par l'art. Ce sont souvent les métiers en lien avec la beauté, coiffure, donc coiffeuse, esthéticienne, ou la mode, ou mannequin, ou souvent Balance étant analogue à la justice. Ça peut donc donner les métiers en lien avec la justice ou la politique, comme avocat, juge, ou les métiers qui exigent une bonne compréhension des affaires sociales. Donc, tous les métiers en lien avec la politique. Tout ce qui est du milieu du ciel en Scorpion, c'est les natifs attirés par le secret, le mystère et les métiers qui leur conviennent, c'est sexologue, gynécologue, astrologue, vulcanologue ou détective privé ou gérant d'un parti politique ou chirurgie ou autres métiers qui sont un peu difficiles et extrêmes en quelque sorte. Sagittaire, les métiers qui sont attirants pour ces natifs, c'est surtout affaires internationales, export, import, guide touristique, tous les métiers qui permettent de voyager, c'est les voyages exotiques, etc. Ensuite, les métiers qui ont pour but d'enseigner, de transmettre les connaissances, le savoir. Par exemple, le professeur d'université, ou juge, avocat, religieux, ou juriste ou philosophe. En Capricorne, on a affaire à des individus qui sont attirés par les métiers qui exigent la persévérance, l'endurance, et leur ascension sociale est lente, et c'est avec le temps, surtout, qu'ils font du progrès. Leur succès vient à l'âge tardif plutôt.
Les métiers inhérents à ce milieu du ciel en Capricorne, c'est historien, savant ou construction de l'immobilier ou des métiers qui exigent le respect de règlements, conventions sociales strictes. La routine ne leur fait pas peur, ils sont attirés plutôt par les sentiers battus. En Verseau, le milieu du ciel en Verseau prédispose à des métiers altruistes, quelquefois extravagants même. Ce sont les personnes attirées par la justice universelle et veulent s'engager pour les causes nobles, protection des animaux, protection des droits humains, protection de la nature, ou peuvent être attirés par les technologies modernes et exercer le métier d'informaticien ou par exemple d'astrologue ou un autre métier disons assez moderne. Donc c'est les technologies modernes et toute modernité qui les attire le plus. Et pour ce qui est du milieu du ciel en Poisson, il s'agit des natifs qui sont dotés d'un grand sens d'empathie, et dévouement et souvent portés à aider les personnes défavorisées et s'engagent dans les métiers qui exigent le service aux personnes en grande précarité quelconque. Ça va être médecin, pharmacien ou travailler dans des établissements fermés aussi. Et quelquefois religieux, spirituels ou guérisseurs ou les métiers artistiques. Ils n'aiment pas les métiers structurés d'une société avec les règlements et ce sont souvent donc les métiers insolites, inhabituels, les métiers originaux et les métiers artistiques également. Ensuite, il faut regarder la maison 6 et les planètes qui s'y trouvent aussi. Et dans cette maison 6, on peut avoir les renseignements au sujet du métier qu'on est obligé de faire et qui ne représente pas la véritable vocation, mais qui sert juste à se nourrir, se loger, payer les charges. Et c'est également cette maison 6 et le signe qui se trouve et la planète décrit l'entourage professionnel au niveau quotidien. Mais il faut savoir que ce n'est pas de véritables aspirations, de véritables dons. Et les métiers qu'on exerce pour, disons, satisfaire les besoins, pour subvenir à ces besoins ou parce qu'on a fait une telle formation pour tel ou tel métier. Ensuite, il faut tenir compte d'un amas planétaire. Par exemple, si un amas planétaire se trouve dans le signe de la Vierge, le natif peut être attiré par les métiers qui sont en lien étroit avec la parole et la communication, les écrits, et donc quel que soit le milieu du ciel ou la planète qui se trouve dans la maison 10 ou la maison 6, s'il y a un amas planétaire en tel ou tel signe, alors le natif peut être amené à faire ce métier analogue à ce signe. Par exemple, si c'est Saturne, alors c'est l'histoire, la politique, l'immobilier ou des postes d'une grande responsabilité comme ministre ou député ou autre métier en lien avec
la structure sociale bien établie et les postes de gérant. Ensuite, il faut tenir compte des aspects qui sont quelquefois dominants. Si ces aspects impliquent les maisons angulaires, maison 1, maison 4, maison 6 et maison 10, s'il s'agit des aspects qui sont forts, comme conjonction par exemple, alors il faut savoir que les conjonctions comme Vénus-Neptune impliquent le don artistique et les métiers qui peuvent servir de l'imagination et donnent la propension naturelle à s'engager vers la voie artistique, vers le métier artistique. Donc ça peut être n'importe quel art, si c'est le chant, la danse ou la musique ou la peinture ou autre. C'est le reste du thème qui va nous donner des indices là-dessus. Ensuite, si vous avez des marquants entre Mars et Pluton, indique la possibilité d'exercer les métiers militaires ou de devenir le sportif du haut niveau, vu le côté robuste, la force et l'endurance physique. Ensuite, il faut faire attention également aux cadrans occupés. Il existe 4 cadrans. Le premier cadran, ça englobe la maison 1, 2 et 3. C'est les personnes qui sont préoccupées par leur propre personne, par les apparences physiques et leurs choix de métier peuvent être déterminés par ce soin des apparences et quelque chose en lien avec leur propre physique ou finance ou donc leur motivation principale dans le choix de métier serait de s'occuper de leur propre personne, de gagner plus, de s'acquérir de grands biens immobiliers ou de grands biens matériels, etc. Le cadran 2, c'est-à-dire les maisons 4, 5 et 6, c'est les personnes qui sont attachées à leur famille tradition et peuvent exercer les métiers où ils sont leurs propres patrons, parce que la maison 4 représente la propriété privée. C'est donc là où on est son propre patron. Les maisons 7, 8 et 9, c'est les maisons qui parlent des échanges, de la communication, le désir d'aller vers l'autrui, de le connaître, et ça peut indiquer les métiers comme journaliste, explorateur ou autres métiers en lien avec les échanges, comme tourisme, comme commerce, etc. Et ensuite, cadran 10, maison 10, 11 et 12, ça donne des personnes altruistes qui sont dévouées par le biais de leur métier, leur profession, au bien-être de tous et s'engagent pour une noble cause concernant une plus grande communauté. Et donc, c'est souvent dans les personnes qui imposent les tendances au niveau artistique, social, politique, socioculturel, donc les créateurs des tendances sociales. Ensuite, la planète qui se trouve dans cette maison 10, qui est la plus importante pour voir quelle est notre véritable vocation professionnelle, cette planète peut parler de l'âge, de cet accomplissement, ou de l'âge où l'on découvre, où on voit ses talents se réveiller. Par exemple, si vous avez en maison 10 Lune, Mars ou Mercure, alors ça parle du jeune âge, Soleil d'un âge mature, Jupiter peut parler de l'âge comme 40 jusqu'à 50 ans, et Saturne dans cette maison peut indiquer l'âge mature, et ça parle d'un succès, d'une ascension sociale après 60 ans, par exemple.
Donc, avec la vieillesse, on acquiert la sagesse nécessaire et on peut évoluer et obtenir les postes de plus en plus grande responsabilité. Ensuite, on peut aussi prendre en considération l'ascendant comme qui parle à la fois de notre caractère, tempérament, notre moi intérieur et à la fois notre moi extérieur, c'est-à-dire les apparences que les autres voient. Donc l'ascendant aussi peut définir le mode, la façon dont on effectue un métier. Comment les autres nous voient et pour quel métier on a des talents. Par exemple, un ascendant poisson, ça donnerait quelqu'un ayant les dons artistiques. Un sagittaire, c'est un grand aventurier, un grand voyageur, explorateur ou philosophe. Un ascendant cancer sera protecteur et pourrait choisir les métiers comme aider les autres et être utile à un public qui a besoin de lui. Donc, si c'est le milieu du ciel en cancer ou un amas planétaire en cancer, c'est les personnes qui se sacrifient en quelque sorte pour protéger leur public et pour donner leur maximum à ceux qui ont besoin d'eux. Donc, aider les autres, c'est la motivation de ceux qui ont une dominante planétaire en cancer. Et aussi, on peut voir par rapport au transit planétaire, si les transits des planètes collectives comme Jupiter et Saturne viennent traversent la maison 10 ou le milieu du ciel, alors ça peut déclencher un éveil, ça peut déclencher une ouverture vers sa véritable vocation et donner le courage d'aller vers la voie qui nous est prédestinée en quelque sorte. Donc souvent, ce choix du métier peut être déclenché par les transits planétaires ou par la révolution solaire aussi. Donc l'horoscope annuel peut quelquefois prédisposer à un changement de métier. Et encore une chose, tant de savoir si les cuspides de ces 4 maisons angulaires sont, si elles tombent en signe mutable, alors on peut s'attendre à plusieurs changements de métier, plusieurs vocations professionnelles au cours de l'existence. Ces signes mutables, c'est les Gémeaux, le Sagittaire et les Poissons. Si c'est dans les signes fixes, alors c'est les personnes qui sont attachées à leurs acquis au niveau de la carrière et qui ne sont pas souples et ne veulent pas changer de métier. Et s'il s'agit des signes cardinaux, alors il peut s'agir, dans leur métier, on peut parler de quelques voies pionnières, quelques métiers innovateurs et les nouveautés qui les attirent dans leur métier. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions, je vous lis. Alors, les ascendants balance prédisposent
tout métier en lien avec l'esthétique, la mode, l'art. À vous de voir. La première association qui me vient, c'est décorateur ou quelqu'un qui est architecte ou qui s'occupe de meubles, de bien décorer l'intérieur d'une maison, par exemple. Ce n'est qu'une possibilité. Il faut savoir que l'astrologie propose et l'homme dispose. D'autres questions? Hein? Si vous auriez des questions avec le milieu du ciel en scorpion, c'est des métiers en lien avec le secret, le mystère, détective privé, sexologue, astrologue, gynécologue, ou les métiers qui prédisposent à obtenir un grand pouvoir personnel. Médium, médiumnité, voyance, toute exploration de secrets, de psychologue, psychiatre. Métier qui, ça peut donner une envie de goûter au risque. Les individus qui aiment le danger ou qui sont prêts à s'exposer à n'importe quelle sorte de danger pour se sentir épanouis dans leur profession. De rien. D'autres questions? Merci Aiglette. Je vous remercie de votre patience et de votre envie d'entendre un peu plus sur l'astrologie. Et là, s'il n'y a pas de questions, alors on peut couper ça et revenir en séance en ligne, normale. Merci, bonne soirée.